Kankonde Glodi, Ekofojan, Belesi Paul, Kabolo Kaluna Gires, Kabouba Longesha Exaucé, Kabano Joël, Fariala Akale Diego, Ngaowa Esoa Ari, Bakatu Roger, Echamba Dongo Patient alias Mongousou. Ils ont été arrêtés différemment dans plusieurs communes de la ville, dont certains sur les voies publiques, comme le prévenu Luzwango Ketuka Jérémy, et Kofojan, Moucha Balumbe, Ngoma Kachama, Kankonde Glodi et Kakuba Longesha. D'autres ont été interpellés dans différents marchés dans lesquels les vols à répétition sont monnaie courante, tels que les prévenus Kabano Joël, Kankonde Glodi, Bakatu Roger, Iboko Dubaï et Belesi Paul. Aussi, il y a ceux arrêtés dans les ports après plainte de victimes, à l'instar des prévenus Diama, Kimbochombe Chiko, Kalala David, Sido Baïna et Ngaoa Esola. Dans le même groupe, il y a ceux reconnus par la police comme étant membres de gangs qui opèrent en toute quiétude avec des machettes pour estorquer les passants. Il s'agit notamment des prévenus Chamba Dongo, Patient alias Mungoussou, Bikoko Dubaï Shadrach alias Amvouté. Et de ces accusations, quelques victimes ont comparu. Ils ont déposé devant le premier enquêteur pour narrer leur calvaire. Dame Riziki Mariam et Malonda et du Jude ont respectivement cité les prévenus Kalala David, Sido Baïna, Ngaoa Isoloa et Dima Kimbochombe pour vol de marchandises de plus de 70 gobelets au port Orgaman et qui les ont vendus à l'épouse du commandant du bateau. Ils ont cité aussi le prévenu Bikoko Dubaï et Chamba Dongo accusés à leur tour d'extorsion de biens. Ces deux prévenus cités, avec leurs complices en fuite, munis de machettes, ont ravi les sacs de la victime à la hauteur de la société Complast, non loin de la rivière Kalam. Ces incriminés sont connus étant membres de l'écurie Funa Tricage. Quelques prévenus, quoique habitants certaines communes éloignées, ont été arrêtés très loin de leur domicile et reconnus comme étant Kuluna, tels que les Quinois les appellent. Ils créent la terreur, souvent avec des armes blanches, en groupe ou individuellement. Aussi, il s'observe une peur permanente de la population qui ne s'hasarde pas de porter secours aux victimes, même à plein jour, craignant les représailles de ces malfaiteurs organisés. La même peur s'est observée pendant même l'instruction, lorsqu'on s'est rendu compte que plusieurs témoins se soustraient d'éclairer la justice. Et même les victimes traumatisées préfèrent la résignation au lieu d'être la cible de ces gangs organisés. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une analyse dans leur matérialité. Analyse des faits dans leur matérialité. Le ministère public accuse les prévenus si on nommé de commettre des actes qui troublent gravement l'ordre public. Ils blessent, extorquent et volent sans pitié. La plupart des prévenus prétendent exercer le métier de transporteur dans les marchés sans apporter la moindre preuve. Et pourtant, ils n'ont ni domicile fixe, ni travail, mais se contentent de s'en prendre à la population qui se plaint sans solution. L'organe poursuivant évoque l'insécurité grandissante qui a élu domicile dans toute la ville de Kinshasa et la police est débordée du nombre élevé de ces groupes de jeunes délinquants. Ils opèrent souvent collectivement et contraignent les victimes de remettre tout ce qu'elles possèdent à les violentants. C'est pourquoi, poursuit-il, le tribunal dira que les faits reprochés aux prévenus sont matériellement établis
et ces derniers méritent des sanctions exemplaires pour décourager ces pratiques criminelles qui paniquent tous les clients. Quant aux prévenus, ils allèguent tous être innocents de ce qu'on les reproche. Chacun explique les conditions de son arrestation, qui est le fait d'un acharnement contre la jeunesse. Un bon nombre de ces incriminés affirment avoir été gardés en détention parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont manqué l'argent à payer lors de leur interpellation à la police. Selon les prévenus, les vrais Koulouna ont été libérés, ajoute-t-il. Les prévenus ont été confrontés à leurs plaignants, affirment que ceux-ci déforment les faits ou les confondent aux auteurs des actes leur imputés. Ceux qui n'ont pas de plaintes arguent qu'ils n'ont personne qui les accuse et estiment que leur arrestation est arbitraire. La défense de ces prévenus estime que les faits sont bénins. Lorsqu'on analyse les actes posés par les accusés, on qualifie à tort de terrorisme. À titre illustratif, elle évoque le fait pour le ministère public de traduire certains prévenus pour vol de quelques gobelets en plastique. Cela ne peut faire l'objet d'un procès, affirme-t-elle. Elle fustige aussi l'arrestation des jeunes gens pour les longs cheveux ou pour avoir porté des habits malpropres. Et pourtant, ce sont des jeunes exerçant des petits métiers comme maçon ou portefeuille. C'est pour cette raison que les prévenus, par le biais de leurs conseils, saluent l'opération Ndobo, mais son exécution connaît plusieurs dérapages, comme ceux relatifs à leur arrestation. Au vu de ces incohérences, dans l'œuvre de l'officier du ministère public, les prévenus sollicitent du tribunal de dire que ces faits leur imputés ne sont pas matériellement établis et qui doivent simplement être relaxés. Examinant les pièces du dossier et l'instruction faite, le tribunal fait observer que réellement, la population quinoise est victime d'actes criminels tant décriés par les victimes et les autorités politico-administratives dans plusieurs communes de la ville. Le phénomène Koulouna de Kinshasa. Le tribunal note que les prévenus mis en cause sont majoritairement été arrêtés très loin des lieux supposés être leurs adresses. Ils n'ont pas de travail spécifique pour se nourrir ou subvenir à leurs besoins vitaux. Aussi, le tribunal constate, comme l'a si bien démontré l'officier du ministère public, que les actes posés par les prévenus se font en plein jour, souvent interpellés et relâchés par la police, ce qui fait sous-entendre qu'ils sont bien identifiés par les services de l'ordre et les victimes, car ils opèrent souvent au sein des écuries ou des groupes bien connus. Le tribunal a analysé l'accusation formulée contre certains prévenus pour aboutir à la conclusion selon laquelle les doutes planent sur les faits les réclamés. Les renseignements recueillis pendant l'instruction à leur faveur étant éloquents, le tribunal de Séa constatera que les faits mis à charge de certains prévenus ne leur seront pas imputables. Concernant les autres prévenus, le tribunal dira en revanche que les faits leur réclamés sont matériellement établis. Des moyens de preuve considérés par le tribunal militaire de garnison. En rapport avec la question des preuves, le tribunal rappelle la règle selon laquelle il n'y a pas de preuve qui s'impose de manière objective au juge pénal, qui doit en définitive se déterminer uniquement d'après son intime conviction, sous la double réserve que celle-ci ne peut, d'une part, se fonder que sur les éléments produits à l'audience, d'autre part, lorsqu'il s'agit de preuves réglementées par la loi. La conviction du juge ne peut s'asseoir que sur celles qui ont été recueillies conformément aux formalités exigées. Telle a été la décision de la haute cour militaire dans l'affaire RP numéro 001 physique et les déclarations recueillies lors des débats aux audiences. Analyse en droit. 1. La question liée à la forme.
de la compétence du tribunal militaire de garnison à l'égard des prévenus, personnes étrangères à l'armée. L'article 246, alinéa 1er du Code judiciaire militaire note que soit la commission caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme si mentionné. Telle est la décision du tribunal de CA dans son jugement rendu le 19 mars 2021 dans l'affaire officielle du ministère public contre le prévenu Birembe Machadentwari David et consorts. Ainsi, dans les cas sous examen, l'instruction juridictionnelle et les pièces du dossier ont démontré que les actes perpétrés par la plupart des prévenus si nommés, ils agissent dans le cadre d'une entreprise souvent collective, dans des groupes communément appelés écuries. Pendant l'instruction, nous avons entendu parler de l'écurie Tricage, de l'écurie Impair, mais aussi les prévenus agissent individuellement, notamment en s'attaquant aux particuliers pour les extorquer, les voler et les blesser avec des armes blanches, notamment des machettes. Ensuite, l'instruction a démontré que certains prévenus ont été arrêtés à la suite des plaintes de victimes et connus par les éléments de l'ordre comme malfaiteurs qui œuvrent dans les marchés et les voies publiques. Le tribunal fait observer que bon nombre de prévenus n'ont pas de ressources de survie, à part s'en prendre au bien d'autrui. Ils nient tous d'avoir commis ces forfaits tout au long du procès, mais reconnaissent pour certains qui sont arrêtés pour vagabondage. En outre, certains prévenus d'entre eux avouent seulement avoir été au lieu d'arrestation dans l'exercice de leur métier ou à domicile, mais sur le procès verbal de l'officier de police judiciaire, ils ont déclaré autrement et rien ne prouve leurs allégations. Il y a aussi des prévenus qui visiblement sont des drogués, qui s'enivrent pour une bonne partie de la journée et d'appareille occasion, ceux-ci ne se contrôlent plus pour les actes qui posent et se livrent à cœur joie et allègrement aux attaques des victimes avec un sang-froid inhabituel. À ce sujet, concernant l'ivresse, il est admis que cette ivresse ne profite pas aux prévenus et que les infractions intentionnelles puissent être retenues. L'individu qui s'enivre volontairement doit prévoir les conséquences possibles de son acte et de devoir répondre si jamais elles se produisent. Telle est la position du professeur Nyabirungu Mwenesonga dans son traité de droit pénal général congolais, édition Droit et Société Kinshasa 2001, 318. Au terme de l'article 157 précité, l'un des actes ci-haut énumérés suffit pour constituer l'acte matériel de terrorisme. Mais pour que les vols et les extorsions reprochées aux prévenus soient inclus dans le cadre de terrorisme, il suffit que l'acte en cause soit en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, c'est-à-dire en suscitant une peur collective de la population pour l'amener à céder ou à inciter le gouvernement à céder. Dans le cas de figure, l'instruction a démontré que les Kinois vivent sous la peur de ces gangs appelés Kuluna. Certains habitants déménagent dans leurs maisons habituelles pour des quartiers plus ou moins sûrs. Dans la ville, certains endroits sont infréquentables comme dans les marchés. Plusieurs avenues, la journée et surtout dans l'obscurité, ne sont pas fréquentables. Et même dans les boulevards, comme ceux du 30 juin, Lumumba ou Kasavubu, et dans différents
et dans différents ports comme Orgaman et les environs sont devenus des sanctuaires privilégiés où ils sèment la terreur les jours comme les nuits. Le tribunal fait observer que les actions posées par les prévenus se commettent parfois dans l'ensemble et par d'autres moments individuellement, comme nous l'avons si bien dit, dans une démarche de se procurer des biens d'autrui. Pour s'en persuader, les prévenus se trouvent un alibi convaincant, prétendant pour la plupart qui sont des transporteurs au marché Ziguida, ou ils sont quado, ou ils sont protestistes angulaires. Le tribunal note qu'il est invraisemblable que ces explications de la part des prévenus œuvrent pendant plusieurs années dans la même corporation sans se connaître. Au lieu d'être justifiés par des éventuels collègues de métier, les incriminés sont plutôt dénoncés. Le tribunal fait sien la justification de l'accusation qui argue que les victimes et témoins s'abstiennent de comparaître à la justice par peur de représailles. Malgré la publicité que révèle le procès, les victimes et les témoins se sont réservés malgré les exploits notifiés. Aussi, la police de proximité, dans chaque sous-commissariat de la ville, collabore avec les agents des services de renseignement et ont la maîtrise du comportement des citoyens habitant les milieux ou fréquentant certains sites publics. Le tribunal rappelle que l'infraction de terrorisme pour laquelle les prévenus sont poursuivis n'est pas nécessairement que les auteurs soient des radicaux djihadistes, comme on l'a si bien entendu, ou des acteurs internationaux utilisant de grands moyens pour atteindre des objectifs comme les tueries, enlèvements ou séquestrations, ou autres crimes de masse, tels que c'est ressorti dans les débats. L'essentiel, les gens utilisent pour perpétrer soit les vols, soit les extorsions ou autres infractions prévues par l'article 157 du Code pénal. Il a été révélé par l'instruction, notamment le mode opératoire de Koulouna, qui vandalise les particuliers et qui pose les actes dangereux vécus par la population, que ces prévenus agissent avec brutalité pour se procurer les biens d'autrui. Ainsi, l'acte matériel mis à leur charge présenter les armes. Par ces motifs, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, statua et publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus précités, à la majorité des voix de ses membres, par scrutin secret, des ministères publics entendus en ces réquisitions orales, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement à ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire à ses articles pertinents.
vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire à ses articles 157-158. À la question de savoir si les prévenus précipités sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité de voix de ses membres et par scrutin secret, le tribunal répond non pour les prévenus Ngaoa Isoloa Henri, Luzungu Ketuka Jérémy, Mushaba Lumbe, Kankonde Glody, Bakatu Roger et Chibangu Moïse. Oui pour les autres prévenus. À la question de savoir s'il y a lieu de leur accorder les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou les sursis. À la majorité des voix de ses membres par scrutin secret, le tribunal répond oui à ce qui concerne les prévenus Sango Kulutu Shiko, Kabuba Longesha Exaucé et Kofojan et Kabolo Kaluma Jires pour leur jeune âge et leur collaboration avec la justice. À celle de savoir s'il y a lieu de leur appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire. Le tribunal répond oui pour la sanction pénale, disant droit. Le tribunal dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à charge des prévenus Ngaoa Iseloa Henri, Luzungu Ketuka Jérémy, Mushaba Lumbe, Kankonde Glody, Bakatu Roger et Chibangu Moïse. Les déclarent non coupables. En conséquence, prononce leur acquittement et ordonne leur libération immédiate. Mais les frais de la présente cause à charge du trésor public en ce qui les concerne. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à charge des autres prévenus et les déclare coupables. En conséquence, les condamne. 1. Prévenu Bikoko Dubaï Shadrach alias Ambouté. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Diama Jimboshombe Chiko. 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Sango Kulutu Chiko. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut de paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Sido Bainga Héritier. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Ngoma Ngoma Kassama Lavé. 5 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kalala David. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Mavouengi Kosi Ifraim. 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabuba Longesha Exaucé. 2 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Ekofojan. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Belé Sipol. 5 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabolo Kaluma Jires. 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance. 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans le délai de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Kabano Joël.
20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Farial Akal et Diego, 3 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Prévenu Chamba Dongo Patient, alias Mungusu, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. 150 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. Confirme sa détention. Ainsi jugé. Et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 22 juillet 2025 à laquelle siège le major magistrat Oubakari Safari Christian président, le capitaine Manen Ouattabo juge assesseur, le capitaine Chani Kazadi Anastan juge assesseur, le lieutenant Mafuala Ndombas Jean-Pierre juge assesseur, le lieutenant Kalunga Mamputu Félix juge assesseur, avec le concours du lieutenant magistrat Kiboko Riziki, substitut de l'auditeur militaire de garnison, représentant du ministère public, et l'assistance du major Mouyembe Sassania Patrick, greffier du siège. Arme au pied. Voilà, le tribunal s'est prononcé. Le prévenu, enfin, Ngaoa Isalo Hari, Ngaoa, le Kaliboswa. Prévenu Luzungu Ketuka Jeremy. Prévenu Mosha Baloube. Prévenu Bakatu Roger. Et prévenu Chibangu Moïse. Mosha Balumbe. Ngaoa Isao Hari. Luzungu Jérémy. Kankonde Glody. Bakatu Roger. Et Chibangu Moïse. Tribunal ya Kitebino. Tribunal ya Kitebino okozela mukanda ya auditeur po bozonga na bandako. Po na ba mususu mutu na mutu ayoka kindenge tribunal ekateli soki bosepeli te bokosala appel bokendo samba na cour militaire ya Kinshasa Gombe. Voilà. Bozonga place na bino. Plus rien n'est inscrit à l'extrait des rôles de séjour. L'audience est levée. Tribunal, militaire. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour est levée. Tous les condamnés sont mis à la disposition de l'officier du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Arme au pied repos. En avant, mon major. Repos.
L'audience est suspendue. Tribunal, militaire. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. L'audience de séjour est suspendue. Tous les prévenus sont remis à la restitution de l'officier du ministère public. Armes au pied repos. À vous, mon major. Balobi Kin France Télévision ne makam. Osa besoin ba film bien, ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Nous avons la personne